Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus encore, nous voici dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, pour le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Nous intercédons, bien-aimés, parce que Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir manifester notre volonté dans la prière afin que les choses qui ne marchent pas aujourd'hui puissent marcher. Nous avons parlé sur le raisonnement. Et dans le raisonnement, on avait expliqué beaucoup de choses. Et on a compris que le raisonnement, c'est un fait. Mais dans le raisonnement, il y a une faculté, ce qu'on appelle un potentiel, une capacité que Dieu donne à toute personne de raisonner pour trouver la solution à un problème. Cette faculté-là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Nous voyons, bien aimé, que selon les trois types d'hommes que l'apôtre Paul nous démontre par les Écritures, qu'il y a la catégorie d'hommes qu'on appelle l'homme animal, il y a la catégorie d'hommes qu'on appelle l'homme charnel, et il y a la catégorie d'hommes qu'on appelle l'homme spirituel. Dans chaque catégorie de type d'homme, il y a une forme d'intelligence qui se manifeste. Lorsqu'on a dit que l'homme est appelé un homme animal, c'est l'homme qui ne peut pas avoir la capacité de comprendre les choses de l'esprit ou de comprendre les choses liées à la puissance et à la volonté de Dieu. Il est limité à cette dimension qu'on appelle une dimension animale. Un animal, nous le connaissons tous, bien aimés, il agit par l'instinct. Il y a cet instinct animal. Et dans cet instinct animal, il est manifesté aussi une certaine intelligence animale. Cette intelligence animale, c'est ce qui permet même aux animaux entre eux de survivre. C'est comme dans une jungle, il y a les prédateurs, il y a toutes sortes d'animaux féroces qui imposent leurs lois. Cet instinct animal, c'est ce qui permet à une personne de se comporter comme un animal. Il veut dominer par un instinct animal, soit l'excès de violence, l'excès de colère. Il ne maîtrise pas son instinct. Donc, ça dit qu'à l'instinct, cet instinct-là le pousse à faire commettre un gaffe et il le fait sans réfléchir. Vous voyez, bien aimé? Donc il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas l'intelligence de contrôler l'animal qui est en eux, c'est-à-dire l'instinct animal qui se manifeste par des impulsions malveillantes. Les hommes charnels, quand on appelle une personne charnelle, c'est une personne maintenant qui vit par le sens. C'est-à-dire toute sa vie, sa compréhension du monde est liée au sens. Ce que les yeux lui montrent, c'est ce que lui il croit. Il voit le monde par rapport à la chair. Et il n'est pas capable de comprendre qu'au-delà de la chair, il y a une autre dimension qui est au-dessus. Et toutes les questions qui sont liées à l'esprit, il ne peut pas les comprendre. Il va les interpréter selon la chair. Nous connaissons l'histoire de Thomas. La Bible nous dit que lorsque Jésus est apparu, Thomas n'était pas là. Et les apôtres qui étaient dans une maison, là où ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et il leur parla par les Écritures comment ils devaient souffrir. Et il leur envoya d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit va revenir.
Et ils étaient contents parce que, je crois qu'ils avaient partagé aussi la Sainte Seine avec Jésus. Et lorsque Thomas est revenu, les apôtres ont dit que le maître était avec nous, mais il n'a pas cru. Pourquoi il n'a pas cru? Parce qu'il était charnel. Dans la chair, il ne pouvait pas comprendre qu'après la mort, il y a la résurrection. Et comme il était lié par la chair, il a dit que si Jésus vraiment est vivant, il faut que je le voie moi-même et je mettrai mon doigt dans sa plaie. Je vais mettre mon doigt dans ses pieds et dans son côté et dans ses mains. Et quelques instants, Jésus était réapparu. Au même moment que Thomas était là, il a dit, Thomas, viens mettre maintenant tes mains dans mes plaies. Et Thomas s'est repenti. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est là où Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Or, la dimension de la croyance, c'est une dimension qui dépasse la chair. Un homme charnel, il est lié par la vue. Un homme charnel, il est lié par ce qu'il entend. Un homme charnel, il ne croit que ce qu'il touche. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a amené une nouvelle dimension dans la vie de l'homme, surtout dans nous les chrétiens, c'est l'esprit. Voilà pourquoi l'homme spirituel peut comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, on a parlé ici du renouvellement de l'intelligence. Comment avoir une intelligence renouvelée? Pour avoir une intelligence renouvelée, bien-aimé, il faut d'abord naître de nouveau. Naître de nouveau, la nouvelle naissance. Or, si on ne naît pas de l'esprit, il est impossible de vivre le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde de naissance, de croissance, bien-aimé. C'est-à-dire de même que le corps naît, grandit, jusqu'à atteindre la stature de la maturité, c'est de la même façon, bien-aimé, qu'un esprit peut naître, croître, jusqu'à se développer, à devenir mature. C'est cette dimension, bien-aimé, dans laquelle nous avons plus nous asseoir, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie physique, c'est une vie spirituelle. Donc, bien-aimé, il faut naître de nouveau. Lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes des hommes animaux. C'est-à-dire tout homme qui n'est pas né de nouveau est un homme animal. Et un homme animal, c'est ce que on a expliqué tout à l'heure. Le raisonnement animal, il est limité par rapport aux instincts. C'est que son cœur, il ne comprend pas l'intérêt qu'il y a à faire certaines choses. Il ne sent pas l'impulsion que donne le Saint-Esprit pour agir. Il n'a pas de foi, il n'a rien. C'est un homme vraiment qui marche selon l'instinct animal. Bien-aimé, la nouvelle naissance, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. C'est une régénération. C'est-à-dire Dieu nous permet maintenant de nous recréer, en fait, renouvellement de quelque chose. Dieu renouvelle notre nature et il augmente maintenant une autre potentiel, c'est-à-dire nous devenons maintenant des hommes spirituels. Dès cet instant, bien-aimé, le Seigneur, par son esprit, nous accorde la faculté de comprendre et de concevoir les réalités. Au moment où, bien-aimés, nous naissons de nouveau, Jésus vient nous donner la capacité de concevoir, c'est-à-dire de comprendre d'abord les choses de l'esprit. Tu vas commencer à avoir une certaine compréhension de Dieu que tu n'avais pas avant, parce qu'il y a quelque chose qui vient de naître en toi, c'est l'esprit. Lorsque le bébé esprit, que Jésus esprit qui naît en toi, et que tu commences à l'entretenir par la parole de Dieu, par une vie de sanctification, par la prière, par la marche dans la voie du Seigneur, cet esprit commence à avoir maintenant la force, à comprendre, à développer maintenant ce qu'on appelle le muscle spirituel. Ce qu'on appelle, il commence à dégourdir maintenant les jambes, à dégourdir maintenant ses pieds, et il peut marcher et il peut atteindre maintenant de longues distances. Bien-aimés, c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre.
La révélation de la parole, bien-aimé, est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole est claire. Lorsque nous avons la révélation de la parole, bien-aimé, elle nous est claire. Nous connaissons l'histoire de Saoul de Tarse, celui qui est devenu Paul. Avant qu'il soit Paul, il était un persécuteur. Il persécutait l'église de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il a entendu Christ lui-même lui parler sur la route de Damas. Et lorsqu'il a vu cette lumière, il est tombé. Et une voix se fit entendre, Paul, Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. En ce moment-là, Jésus lui a donné les instructions. Tu ne peux pas régimber aux aiguillons. C'est-à-dire, tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Et il lui a indiqué d'aller à Damas, de voir un certain Ananias qui va lui dire ce qu'il va faire. Et dans le même rêve, Ananias voyait Dieu lui parler de recevoir Saoul. Tout le monde avait la réputation de Saoul. C'était un homme vraiment brutal. Mais Dieu a dit que c'était un instrument que j'ai choisi. Et Ananias a obéi et il a prié pour Paul et Paul a recouvert la vue. C'est comme ça que la Bible nous parle ici de la régénération. La révélation de la parole a éclairé Paul. Paul a travaillé pour le Seigneur. Paul a servi le Seigneur comme s'il avait vécu avec Jésus physiquement. Il a travaillé même plus que ceux qui ont vécu avec Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont entendu, qui ont marché avec lui. Pourquoi? Parce que Paul a reçu la parole de Dieu par la révélation. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous conduit à la révélation. Et lorsque, bien-aimé, tu as une intelligence de l'Esprit, tu vas comprendre les choses plus que même les gens qui ont connu le Seigneur avant toi. La vie chrétienne n'est pas une vie de durée. Tango soki ya apôtre soki aidina bala o tango nga Osborne na yakaki o tango nga soki un tel Jimmy Swaggart. Non, quelqu'un peut aujourd'hui là donner sa vie au Seigneur, recevoir le Saint-Esprit et comprendre la puissance de Dieu et avoir la révélation de Jésus. Il peut même faire des choses plus que les gens qui ont connu Jésus avant, qui ont marché avec les Edina Bala, qui ont marché avec les Osborne, les Jimmy Swaggart, je ne sais pas, tous ces grands évangélistes. Donc c'est pour vous dire que la dimension, le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose, bien aimé, que nous devons vraiment faire rentrer dans notre vie pour nous permettre de pouvoir comprendre et nous émanciper. Parce que la vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas une vie de vue. Ce n'est pas une vie là où il faut voir. C'est une vie de compréhension. Et l'instrument capital que le diable combat, c'est notre intelligence. Lorsque nous avons l'intelligence éclairée, c'est que la Bible dit ici que non. Au psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Elle donne l'intelligence. Bien-aimé, la parole de Dieu donne l'intelligence. Et cette intelligence, c'est de connaître Dieu. Vous voyez que même la Bible nous dit à certaines choses que celui qui a de l'intelligence, c'est que Daniel a dit, pour calculer le nombre de la bête, qui est le chiffre d'un homme, il a dit que celui qui a de l'intelligence calcule, parce que c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre est 666. Vous savez que cette intelligence-là n'est pas liée à l'intelligence de la science, mais c'est une intelligence qui vient de la parole de Dieu, de la révélation du Seigneur. Lorsque tu as la révélation de Dieu, bien-aimé, la révélation de Dieu par la parole nous donne une certaine intelligence de comprendre la compréhension des choses de Dieu. Bien-aimé, c'est un autre niveau. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut être d'abord né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais recevoir le renouvellement de l'intelligence. Et le deuxième point, bien-aimé, il faut avoir le discernement. Le discernement. Le discernement, bien-aimé, c'est juger, étudier, examiner, évaluer, éprouver ou certifier. Donc ici, bien-aimé, le discernement, c'est tout ce qu'on est en train de comprendre ici. Le discernement, d'abord, c'est la capacité de juger. C'est une capacité d'examiner.
c'est une capacité d'évaluer les choses. C'est une capacité d'éprouver quelque chose. Quelqu'un qui te dit quelque chose, tu ne l'acceptes pas aussitôt, mais tu éprouves ça. Tu essaies un peu de regarder à gauche et à droite pour être sûr que ce que la personne te dit est vrai. C'est ce qu'on appelle le discernement. Or, le discernement, bien aimé, c'est une définition que nous venons de vous donner. C'est qu'une personne une personne ne disposant que d'une intelligence humaine fait preuve de discernement lorsque son intelligence reconnaît des choses autour d'elle. C'est-à-dire, ce qu'on appelle deux sortes d'intelligence. Celui qui a l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est-à-dire tout homme est né intelligent. Quand tu as un enfant qui naît, directement, il a l'intelligence le même jour de chercher la mamelle et de téter. Et personne ne lui a enseigné comment il faut téter. Donc, c'est-à-dire il est né avec ça. Il y a cette intelligence-là qui est innée, que Dieu a mis en toute personne. Tu vois, non? À un certain âge, la femme commence déjà à avoir l'intelligence de vouloir marcher, mais tout en rampant. Et un autre jour, il commence un peu à ramper. Et deuxième fois, il commence à se lever. Et après, même, on commence à l'encourager s'il est dans la famille. Et il commence à mettre un premier pas, deuxième pas, jusqu'à commencer à marcher un jour. Cette intelligence qui permet à l'enfant de s'adapter par rapport à l'environnement, commence à appeler papa, maman et tout ça. C'est cette intelligence qui est innée. Tout homme a l'intelligence. Maintenant, le problème ici, c'est que cette intelligence-là, il est lié au sens. Il est lié, l'homme juge par rapport à ce qu'il voit. Lorsque tu veux traverser une route, tu regardes à gauche, à droite, donc tu as l'intelligence d'être sûr que si je traverse, je ne serai pas tamponné. Et cette intelligence, bien aimée, c'est ce qui nous permet de vivre sur la terre, de pouvoir travailler, d'aller au marché, de préparer, d'aller au travail, de faire tout ce que nous faisons au quotidien. Mais cette intelligence humaine, bien aimée, ne nous permet pas de comprendre les choses de Dieu. Ne nous permet pas de comprendre le langage de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et lorsque Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de le comprendre. Le langage de Dieu, la parole de Dieu, d'écouter. Nous connaissons bien l'histoire de Samuel. La Bible nous dit que lorsque Dieu appelait Samuel, lorsqu'il était chez Élie, le sacrificateur, Samuel courait voir le sacrificateur pour demander s'il l'avait appelé. Le sacrificateur l'a dit non, va te reposer, moi je ne t'ai pas appelé. Et la voix de Dieu parlait encore de nouveau. Samuel est parti. C'est là où Élie a compris que non, cet enfant est visité par Dieu. Il a dit, lorsque tu vas entendre la voix t'appeler, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et lorsqu'il a compris comment, il a eu l'intelligence de comprendre, répondre à la voix du Seigneur, et c'est ainsi que Dieu lui a parlé, et Dieu maintenant a commencé à marcher avec Samuel dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle intelligence. Donc c'est des choses bien aimées que nous devons comprendre, que l'intelligence humaine est limitée par rapport aux choses physiques, par rapport au monde naturel. C'est-à-dire ça te permet de juger les choses par rapport à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu peux toucher. Mais cette intelligence, elle est limitée. C'est que la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est une intelligence qui peut nous faire comprendre les choses de Dieu, le langage de Dieu, de nous faire comprendre la puissance de Dieu, de nous faire comprendre la dimension de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait une autre intelligence. Et cette intelligence, bien aimée, ne peut jamais être limitée par n'importe quelle situation sur la terre. Que ce soit la galère, que ce soit les conditions difficiles, même s'il y a le ténèbre, il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas quoi. C'est-à-dire aucun problème, aucune situation, même il y a une maladie, même s'il y a, je crois, le problème financier, ça ne peut jamais limiter l'intelligence. Celui qui a l'intelligence renouvelée, il ne peut jamais se sentir inquiété. Parce que lui, il voit Dieu, il voit la grandeur de Dieu. Il voit celui qui est tout puissant, celui qui est omniprésent, omnipotent. Et celui qui peut changer les choses, chez qui tout est possible. Voilà pourquoi Jésus, comme il marchait avec cette intelligence, il pouvait, même si on disait que Lazare est mort, lui il regardait et son père, il voyait Lazare qui dormait. Parce que lui, il avait une certaine intelligence de comprendre, même si Lazare est mort 3 ou 4 jours, mais il peut revenir à la vie parce qu'il avait une intelligence renouvelée. Les gens qui ont une intelligence renouvelée, bien aimés,
C'est des gens qui peuvent aller, même dans des endroits là où on dit que non, ah, kuna mutu moko azonga kate, oh, kuna soke yoke okozonga te, mais ya kokende parce que l'intelligence n'est renouvelée. Même si kawana balobi que non, et si kawana vraiment et à la question qui ndenge nini, mais la personne qui a l'intelligence renouvelée, il va partir et puis il va revenir. Voilà pourquoi quand Jésus parlait de la mort et de la résurrection, bien aimé, ça troublait les apôtres. Ils n'ont pas compris ça. Même lorsqu'il était dans Gethsémani, comme il a des soucis, mais il y a des parce qu'il y a une intelligence renouvelée. Même Jésus revenait pour les encourager à prier. Il a dit prier afin de ne pas tomber en tentation. C'était pour que soit makasi, il y a quand même la capacité de supporter makambo et comme la Yesu parce qu'il y a qui horrible. C'est noana où il y a même massi qui ba chicoté ba beti ba latissé et côté anzoube na mutu ba memisi ekulusu ba saboter jusqu'à le crucifier sur la croix. Mais c'était une scène horrible. Voilà pourquoi, bien aimé, il a fallu quelqu'un qui avait l'intelligence renouvelée, qui pouvait comprendre toutes ces choses. Il dit que malgré que Satan veut se manifester dans l'heure de ténèbres, mais la lumière va paraître et je vais ressusciter. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Bien aimé, l'intelligence renouvelée nous permet de nous affranchir de situations qui nous lient parfois. Oh, tozomona, ah, anga vraiment na kokate, oh, passe leki, oh, nasuki, oh, na kokokali susute. Et les gens qui parlent comme ça, bien dans leur langage, c'est des gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Une personne qui a une intelligence renouvelée, il n'a jamais prononcé mot kenga nasuki. Parce que Nzamba soukakate. Parce que lui, il a l'intelligence de Dieu. Il a dit que non, Dieu va faire. Dieu fera, Dieu pourvoira. Dieu va accomplir de Dieu. Au moins, nous avons une intelligence renouvelée. Langage naïza lokola batu mususute. Batu babanda kolela. Vous voyez les gens, l'histoire de Josué et Caleb, les 12 espions au bakenda ki na Cana. Tango bazonga ki, ba mususu bakomi kolela. 10 hein, bakomi kolela. Ah, tokomi na Kanango. Ah oui, c'est un pays vraiment qui regorge le lait et le miel. Mais tokmoni ba géant moko boye. Biso toa lokola ba scorpion, le fils d'Anak. Ah, Moïse, otinda biso kuna te. C'est vrai, mboka ngo eza kitoko, mais bateau na tokucho na ba géant. Mais les gens qui ont l'intelligence renouvelée, on dit que oui, il y a les géants, mais le pays est prenable. C'était Caleb et Josué. Il a dit que nous pouvons prendre ce pays-là. Vous comprenez, bien aimé? Yango tango so tambola na bateau, ils ont collaborateur na même moto muninga cherche les gens qui ont l'intelligence renouvelée. Parce que si tu marches avec les gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée, bien aimé, ils vont te décourager. Parfois, mission nozol kwa osala ni eza salvatrice pour nayo, pour na libote nayo, pe okiko sungamboka. Quelqu'un comme David, bien aimé, il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Lorsqu'il était devant Goliath, bien aimé, il n'y a pas match. Il y a mon roi, Akimi, Abatami. Il y a David qui a front, mon côté qui a courage. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas été limitée. Il voyait Goliath. Ah, mais David qui avait l'intelligence renouvelée, il a dit, le roi, moi je peux affronter ces gars-là. Roi là, tu sais, armure, David a mis qui tambola nango mais azoko katala. Ah, ngana mesana biloko ti. Mais il est allé, il a pris les pierres, il est monté au champ de bataille. Il a affronté Goliath. Goliath, allez, viens ici, je vais te donner au chien. Il a dit, toi, tu viens avec des bâtons, avec une épée, mais moi, je viens au nom du Seigneur. Je vais te couper la tête et je vais te donner au chien, aux oiseaux de chien. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que Goliath a injurié le Dieu d'Israël. Ce que David n'a pas supporté. Au finga biso, mais qu'au finga nzambe na bisoté. C'est comme si vraiment nzamba za sous-sauté. Mais maintenant, moi, je vais te démontrer que le Dieu que tu injuries là, il va te ridiculiser par un petit garçon. L'intelligence renouvelée amène à l'héroïsme. C'est-à-dire, si tu veux devenir un héros, bien aimé, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Bateau, batambola na ba intelligence renouvelée, ils ont marqué le temps. Nous avons beaucoup de gens dans la Bible, que ce soit au temps de Nebuchadnezzar, les Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là ont défié le roi. Le roi, tu es fournaise, la fournaise moto.
Bazota la statue. Bapesi bango deux choix. Ou tu te prosternes devant la statue, tu as la vie sauve, ou tu ne te prosternes pas et on t'amène dans la fournaise ardente. Bango ba lobi biso tondimi ko kende la fournaise ardente, to ko adorer statue te. Parce que ba une intelligence renouvelée. Même si ba chauffer fournaise ango 7 fois, bango ba kota ki na kacha fournaise. Pourquoi bien aimé? Et c'est là où Dieu se manifeste. Ils sont devenus des héros. L'histoire de la Bible que nous lisons bien aimés, lorsque vous allez dans le livre des Hébreux, on dit les héros de la foi. C'est que si ces gens étaient en leur temps les héros, bien aimés, c'est que Dieu est en train de nous conduire à l'héroïsme. La vie chrétienne, je répète bien aimé, c'est une vie de devenir les héros dans notre temps et dans notre époque. Pourquoi Dieu va mettre les défis? Pourquoi Dieu va mettre les circonstances? Parfois, mais il faut maintenant maintenant à s'identifier la génération qui a Zali Nzambe. Voilà pourquoi les gens tels que les Daniel sont devenus les héros. Pourquoi? Parce que lorsque le roi il a fait certaines choses, pendant 3 jours, pendant 1 mois, mais Daniel a continué à prier. Parce qu'il avait l'intelligence renouvelée, il a dit personne ne peut m'arrêter dans mon élan avec Dieu. Parce qu'il avait un vœu, il avait ça en lui. Mais même si on l'a mis dans la fosse au lion, Dieu est intervenu, il est devenu héros. Nous connaissons l'histoire lorsque le rêve du roi a été oublié. Le roi a comme agité, azon comme toko, akozong selen dotunaye. Batuto abengi ba satrapa, ba magicien banani, ba kokite ba ba makambo yozo senga biso. Eza na dimension ya biso te, il faut nzabato nzambe les dieux qui sont dans le lieu céleste, nde ba ko roi Siliki alinga bo mabango. Mais Daniel et Shadrach et Abednego ont intercédé et Dieu a révélé le rêve et l'interprétation. C'est que si je parle de ces choses bien aimées, c'est que nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Surtout le temps que nous courons dans le Grand Congo. C'est que nous devons maintenant avoir une intelligence renouvelée. Si tu n'as pas une intelligence renouvelée bien aimée, tu vas mourir. C'est là où le diable veut t'amener. Mais nous avons un Dieu qui est capable. Parce que la nature de Dieu bien-aimé n'est pas liée au temps présent, mais elle est liée dans l'éternité. Voilà pourquoi bien-aimé, notre vie est cachée dans le Seigneur. Voilà pourquoi bien-aimé, je vous prie, nous devons chercher l'intelligence renouvelée. Ne jugeons pas avec l'intelligence humaine les temps. L'intelligence humaine nous permet seulement de juger les choses matérielles. Oh, non, va virer, va virer. Or, ta joie ne doit pas être liée au virement. Oh, qu'on ne vire pas, tu dois être toujours joyeux. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit que soyez toujours joyeux. Ta joie ne doit pas être arrêtée par rapport à la nourriture, par rapport au manque d'argent, par rapport à une situation donnée. Mais ta joie doit être continuelle. Parce que la Bible nous dit soyez toujours joyeux. C'est-à-dire ce que le diable veut arrêter dans notre vie. Le train qui est de notre vie, c'est la joie. Lorsque nous avons toujours la joie du Seigneur, lorsque nous manifestons toujours cette joie bien-aimée, et le diable dit mais bateau vraiment, malgré l'aliété, malgré Azana transporté, mais Azaka ne sengonde, comment n'a qu'on arrêter sengonde? Alors il va toujours te créer des choses, te mettre des bâtons dans le roue pour chercher à arrêter ta joie. Mais bien-aimé, lorsque nous avons l'intelligence renouvelée, nous allons continuer à manifester toujours notre force, notre joie, même si les choses ne marchent pas comme nous le voulons. C'est ça l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée veut nous amener maintenant Dieu à agir. Pourquoi Dieu va agir? Parce que nous le confessons, bien-aimé. Lorsque Abraham a dit que Dieu pourvoira, bien que bien-aimé, même si nous avons qui a pourvoir, mais mon Almatisi déjà Nzambe na niveau moko, alors Dieu pourvoira. Il devait pourvoir. Ce n'était pas de la flatterie, mais c'était avec conviction. Voilà pourquoi lorsque tu as une intelligence renouvelée, tu dois maintenant parler des choses selon la conviction. Bien, mais nous parlons sous le discernement. Vous voyez que c'est des choses parfois qui sont liées. Parce que dans le discernement, nous allons voir, bien aimé, le fait de reconnaître, de juger ou d'examiner, c'est tout le monde peut. Tout ce que le monde peut naturellement nous faire reconnaître. Juger et examiner, ce n'est pas suffisant pour définir la notion de... Ce n'est pas suffisant pour définir la notion du discernement. C'est-à-dire tu peux juger les choses, mais ce n'est pas ce qui définit que tu as le discernement.
Donc, bien aimé, on va comprendre que le discernement, c'est aussi une faculté qui te permet d'aller un peu plus loin dans le jugement. Pourquoi, bien aimé? Pour définir, c'est aussi la capacité, être capable de réussir. Discerner, c'est aussi être capable de réussir à identifier ce qui échappe au sens. Au sens. C'est-à-dire quoi? Le discernement, c'est être aussi capable de réussir à identifier ce qui échappe au sens. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons compris l'histoire de la femme qui avait l'esprit de Python. Lorsqu'elle criait devant les Barnabas, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-le. Bien-aimés, si Paul et Barnabas n'avaient pas la capacité d'aller au-delà des sens, ils allaient peut-être se réjouir, ah moi je suis comme Isabiso vraiment, mais ils ont eu à percevoir ce que la femme part, qu'est-ce que l'esprit qui anime cette femme. Elle a vu un python. Voilà pourquoi le discernement, c'est une faculté qui nous permet de voir les choses au-delà du sens. C'est-à-dire de voir l'esprit qui pousse une personne à agir. Vous voyez, lorsque Jésus était dans la barque avec les apôtres, la Bible indique qu'il y a une tempête qui s'est levée. Et lorsque Jésus dormait, les apôtres criaient, lève-toi Seigneur, nous mourrons. Et Jésus s'est levé, il a regardé la tempête, il a dit, tais-toi. Il ne s'adressait pas au vent, mais il s'adressait à l'esprit qui agitait le vent. Le discernement de Jésus a vu l'esprit qui agitait le vent sur la mer et qui voulait tuer, amener la boîte, la pirogue à la dérive. Voilà cet esprit bien-aimé qu'il faut toujours identifier. Lorsque nous vivons dans ce monde, nous vivons dans un monde des esprits. Nous vivons dans un monde spirituel. Il y a des personnes physiques, mais bana milimo na kati ya banzoto na bango. Bana milimo na kati ya ba vie na bango. Tango koko yebisa yo makamzo zo monango ya makambo bien, mais parfois ya molimo moko evandi. Soko oza na capacité ya ko identifier molimo wana te bien-aimé, okokuta na kati ya kobunga. Donc c'est ça, être capable de lire les choses au-delà de la vue. Ce qui est important, c'est réussir à détecter ou à reconnaître ce qui peut s'avérer déroutant. Reconnaître ce qui peut s'avérer déroutant. Donc il y a un logo moko, il y a un kati, mais bombami. Donc maintenant, le discernement nous permet de voir la chose qui est caché, parce que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Vous comprenez bien aimé? Maintenant déguisement wana yozomona ngote ozomona eloko wana ebatami na kati ya déguisement ya ange de lumière. La Bible nous dit que non, ils viennent comme le loup habillé en peau d'agneau. C'est-à-dire que ce sont des loups, mais là tu peau d'agneau. Maintenant yosoko za na discernement te. À cause de la paix mosali nzambi, mais aza loup alati poswa meme. À cause de la mobali, alinga bala azo solliciter, mais aza loup alati poswa meme. À cause de la moto, chef na mosala, peut-être je sais pas qui, mais motomoko collègue à mosala, aza loup, mais alati poswa meme. Maintenant yosoko zangi na uzangi discernement, oko détecter ni eloko nini oyo, nature et esprit nini, oyo parfois boliaka na ye comme Jésus avait détecté Judas. Judas, c'était pas difficile. Jésus avait le discernement. Il a dit, l'un de vous va me trahir. L'un de vous est un démon. Et ce qu'il a détecté, bien aimé, c'est l'esprit qui était caché en Judas. Et lorsqu'il a détecté cet esprit, il a dit, l'un de vous à cette table, il va me trahir. Oh maître, qui va te trahir? Est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas toi. Est-ce que c'est qui? Jusqu'à ce que Jésus a révélé, c'est lui qui a mis sa main dans mon plat. C'est celui-là qui va me trahir. Vous comprenez bien aimé? C'est que le discernement est c'est-à-dire des choses qui sont cachées
et tu... C'est-à-dire, bien aimé, Dieu nous donne cette capacité. Il faut chercher l'intelligence renouvelée. Il faut être vraiment un chrétien né de nouveau. Le temps que nous courons, bien aimé, c'est un temps difficile. Nous devons marcher avec discernement. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir échapper à tous les pièges dans lesquels l'ennemi veut nous mettre, bien aimé. Le discernement, bien aimé, le discernement. Le discernement est une faculté. C'est l'expression d'une intelligence renouvelée. C'est-à-dire, on parle de l'intelligence renouvelée. Maintenant, l'expression de l'intelligence renouvelée. Quand l'intelligence renouvelée s'exprime, c'est ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est une expression de l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, Dieu te donne, tu renouvelles ton intelligence. Et lorsque cette intelligence commence à se manifester, commence maintenant à s'exprimer, ça devient le discernement. Vous comprenez? Donc le discernement, c'est une expression. Quand l'intelligence s'exprime, cette intelligence renouvelée s'exprime, ça devient le discernement. Le discernement est une démarche, est une approche qui s'apprend et s'acquiert par l'habitude à juger ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, on nous parle que le discernement, c'est une démarche. Donc, une démarche, c'est une manifestation. Lorsqu'il y a une démarche, lorsque tu commences à exécuter une démarche, ça fait la démarche à Mosala, enquête de Mosala, la démarche pour voyager. C'est ainsi que nous aussi, le discernement, c'est une démarche. Il faut maintenant avoir le démarche pour acquérir le discernement. Comment maintenant acquérir le discernement? C'est lorsque tu commences à exercer maintenant le jugement sur les choses que tu vois. Que ce soit dans ta propre vie qui ne marche pas, tu commences à discerner pourquoi autant d'années je prie, pourquoi autant d'années je fais ceci, je jeûne, mais ma vie ne marche pas. Qu'est-ce qui est lié à mon blocage? Qu'est-ce qui est lié à toute cette situation calamitante que je suis dans laquelle je suis en train de passer? Est-ce qu'il y a des conditions personnellement que j'ai engagées et qui m'ont mis dans cet état? Est-ce qu'il y a une personne interposée qui peut-être il est l'objet de ce que je vis? Et lorsque tu commences maintenant à te poser des questions, à chercher maintenant la solution, tu commences à réfléchir, ce qu'on appelle le raisonnement. Et lorsque tu associes Dieu, Dieu éclaire ton intelligence, c'est là où tu vas trouver maintenant la cause à certaines choses. Les apôtres, ils ont vu quelqu'un qui était né, un aveugle né de naissance. Quel était leur jugement? Ils ont pensé que non, peut-être ces gars-là avaient péché, peut-être un membre de la famille avait péché. Voilà pourquoi Dieu a fait que cet homme-là soit né aveugle. Quand ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est à cause de son péché ou à cause du péché de quelqu'un d'autre dans la famille? Jésus a dit, ce n'est ni ça ni l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire, Nzamba botisi mwana aveugle. Pour que Yesu tongo okutana na ye, tango Yesu akopesa ye ba instruction nini esengeli ya sala, tango mutona ko appliquer ba instruction wana pe akomona. Jésus a demandé à cet homme, il a appliqué la salive à sangisi na potopoto. Atienne miso alebi, va te laver à la piscine de Siloé. Et la personne est partie. Dès qu'il s'est lavé les yeux, il a vu. C'était un scandale dans toute Israël. Parce qu'on connaissait cet aveugle. On dit, mais comment tu as vu jusqu'au temple? Bengina papa naïe. Papa naïe a bangi, il m'a dit, aveugle. Et cet aveugle a commencé même à prêcher chez ces gens-là. Vous voyez comment? C'était que la manifestation de la gloire. Donc, voilà pourquoi certaines situations, bien aimées, parfois tu peux prier au Kaniseza démon, au gêné, au saliboé, au balouki. C'est comme la stérilité de Sarah. C'est Dieu qui avait arrêté autant d'années Sarah Robotate, jusqu'à ce que lui-même, Dieu, quand le temps est accompli, Zambe, Azongeseli, Sarah Robotape, Sarah Boti, Isaac. Donc il y a des situations comme ça parfois dans la vie. On Zambe, pour sa gloire, pour que le jour où, fixé par lui-même dans sa souveraineté, va arriver. Et c'est là où tu verras que parfois tu rencontreras une personne, un prophète, un serviteur de Dieu. Parfois, quand un miracle se déclenche, quand on a au moins se fongwami. Pourquoi? Parce que Dieu,
il est souverain. Bien-aimé, Dieu est souverain. C'est des choses qu'il faut parfois avoir le discernement. Le discernement nous aide à comprendre que cette chose-là, je ne dois pas la forcer parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Jésus parlait toujours de mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Même la fête à Cana, Marie a dit, oh, veille manqué, oh, mon temps n'est pas encore arrivé. Lorsque son temps arriva, elle a accompli le miracle. Donc, bien aimé, il faut savoir aussi, le discernement nous permet parfois de lire le temps. Lire le temps de Dieu. Pas le temps que non, 18h20. Non, moi je parle ici du temps de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Lorsque nous recherchons le discernement, Dieu nous parle. Dieu peut t'ouvrir l'esprit pour te dire que non, ce temps ici, c'est un tel temps. Jésus savait lire le temps. Même Lazare, lorsqu'il était mort, ce n'était pas aussitôt il était parti. Il a dit Lazare est mort. Mais a continué à prêcher. Premier jour, notre frère Lazare dort, mais je vais le réveiller. Il a fait 3 jours là où il était. Même Marie, avec sa soeur Marthe, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Elle a dit, croyez, je suis la vie, la résurrection et la vie. Oh, il pue déjà, maître, ne va pas, il pue. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? C'est pour vous dire que le temps, et comme le 4e jour, espoir c'est là où il a accompli le miracle. Résurrection à Lazare et Ningisi Israël Mobima. Comprenez? Parfois, le temps que tu peux passer avec un problème, tu peux traverser une situation, traverser espoir. C'est en ce moment-là, le temps de Dieu arrivera, où tu verras que sans forcer, une lueur d'espoir s'ouvre dans ta vie et tu reçois ce que tu as tant recherché dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as le discernement. Et lorsque tu n'as pas le discernement, tu vas chercher le raccourci. Certains musiciens ont chanté que non, Zela Mukuse Angoyu. Et lorsque tu fais ça, tu annules le plan de Dieu sur ta vie. Vous voyez, bien aimé? Tu annules le plan de Dieu sur ta vie. Dieu, c'est un jusqu'au boutiste. Il faut qu'on soit ce que Dieu a dit, s'il ne l'accomplit pas, c'est lui qui sera pris pour menteur. Or, la Bible dit que Dieu ne ment jamais. Chez lui, il n'y a aucune variation ni ombre de variation. Il n'y a aucun mensonge ni ride. C'est un Dieu, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel s'accomplit. Donc, le discernement, bien-aimé, nous permet d'aller avec Dieu jusqu'au bout. Le discernement est une démarche, comme l'avait une approche qui s'apprend et s'acquiert par l'habitude. Donc, il faut exercer l'esprit du discernement. Il faut exercer le discernement sur toute chose, bien-aimé. À partir de l'eau négligé que maël na yoko kocha kaba souci akiri kina mutu na yote banda ko discerner tant on azo vivre nzambe ni nozo le belanga makambo nazo kutana nango nzambe penser na yo ya nini. Qu'est-ce que Dieu tu es en train de m'apprendre, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir que je fasse? Et lorsque tu commences à juger, à prier, tu verras que Dieu va commencer à te parler, t'ouvrir l'esprit. Le discernement, c'est la sagesse, car pour effectuer un jugement, il s'appuie sur une base de connaissances, soit révélée par l'esprit ou apprise à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, le jugement, c'est la sagesse. La Bible nous parle de la sagesse d'en haut. Elle est pacifique. Elle n'a pas de duplicité. Cette sagesse-là, bien-aimée, elle est simple. C'est une sagesse d'en haut. Car pour l'effectuer, bien-aimé, ce jugement, il s'appuie sur la base de la connaissance révélée par l'Esprit. Donc pour manifester cette sagesse-là, bien-aimé, c'est un monde de grandeur. Or que pour manifester Angona Katiavinayo, il faut avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, bien-aimé, ça sera difficile de manifester cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut avoir la révélation de par l'Esprit, où elle s'appuie à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous éclaire,
c'est là où maintenant nous aurons une forme de discernement. C'est là où nous allons comprendre la pensée de Dieu. C'est au travers de la parole, la lumière de la parole, ou au travers de l'esprit qui révèle. L'esprit qui révèle. Bien-aimé, si l'esprit n'avait pas révélé Saoul de Tarse, Saoul allait continuer à persécuter l'église. Lorsque l'esprit l'a révélé, que ce que tu fais, les démarches que tu fais, ce n'est pas ça. Et Saoul a été maintenant, il a le discernement, il a eu l'intelligence renouvelée. C'est de cela, bien-aimé, qui est très important. Maintenant, dans notre prochaine émission, bien-aimé, nous allons parler sur le discernement et les dons de discernement des esprits. Nous allons faire la différence entre le discernement et les dons de discernement des esprits. J'aimerais qu'on termine d'abord toute notre émission, tous ces chapitres bien-aimés sur le discernement et les dons de discernement pour que nous puissions terminer. Et enfin, nous allons prendre un temps de prière. Bien-aimés, parfois nous prions toujours sur des choses dont nous avons besoin. Seigneur, sécurise-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, je te confie ma famille. Tout ça, c'est bien. Mais peu de chrétiens demandent à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Peu de chrétiens demandent à Dieu le don de discernement. C'est un don, bien-aimé, qui nous donne l'accès à beaucoup de choses. Qui nous donne l'accès à la dimension de grand. À réfléchir comme un grand. À penser comme un grand. Voilà pourquoi avoir une vision de l'au-delà, avoir la lumière de l'esprit, avoir, ce que la Bible dit que celui qui marche dans la lumière ne bronchira pas. Ma parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire celui qui marche, il ne peut pas broncher. Cette lumière, bien-aimée, va nous éclairer. C'est le don de le discernement. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'esprits, mais il faut savoir qui est qui est qui. Qui est qui? Il ne faut pas te fier à n'importe quel esprit. Oh, parce que c'est le prophète qui a dit. Oh, parce que c'est le pasteur qui a dit. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut écouter Dieu te parler. Dieu qui nous a donné le sens physique, il nous a donné aussi le sens spirituel. Et ce sens spirituel, bien-aimé, c'est nous permettre d'entendre la voix de Dieu, de comprendre les choses de Dieu et de marcher selon la lumière du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons pour l'instant s'arrêter ici. Et nous allons continuer dans notre troisième partie, parce que ça c'est la deuxième partie. On avait parlé d'abord sur le renouvellement de l'intelligence, puis sur le raisonnement, le renouvellement de l'intelligence. Là nous parlons maintenant sur le discernement et on va parler, la troisième partie, sur le discernement et le don de discernement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Commencez à aimer toujours nos émissions et commencez à prier aussi pour nous. Nous tendons vers la fin de l'année. C'est là où il faut avoir beaucoup plus de discernement, plus de renouvellement d'intelligence pour faire le bilan de l'année, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment tu as marché avec Dieu, quel est le point sombre dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir. Et allons à la lumière de la parole, éclairons notre intelligence, ayons l'intelligence renouvelée, demandons à Dieu l'esprit de discernement et nous allons voir que 2025, nous allons vivre beaucoup de choses que nous n'avons pas accomplies. Parce que le diable peut bloquer l'intelligence humaine. Le diable peut bloquer comment on appelle ça, le discernement de quelqu'un, empêcher à quelqu'un de discerner, bien-aimé. Voilà pourquoi, et lorsque tu es bloqué dans ton intelligence, c'est que, bien-aimé, il faut vraiment comprendre, il faut prier le Seigneur parce que ce sont des choses qui se passent dans l'esprit et Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre esprit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine émission dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.